C'est avec grand plaisir que nous accueillons tous nos téléspectateurs ici chez Crystal Clear Electronics Videos. Maintenant, j'aimerais donner la parole à M, Zabolx payé pour continuer notre révision des bases des mathématiques. Bonjour à tous. Dans cet épisode, l'algèbre booléenne est la mathématique des énoncés, qui sont clairement classés comme vrais ou faux. Dans les cas suivants, les énoncés faux seront marqués par le chiffre 0, les énoncés vrais seront marqués par le chiffre 1, donc la valeur des variables logiques est soit 0 soit 1. De cette manière, tout ce qui peut être écrit comme réponse à une série de questions décidables, oui ou non, peut être codé en utilisant l'algèbre booléenne. Ce code peut également être immédiatement écrit avec des chiffres, ce qui est identique au système numérique binaire. Prenez le nombre 13 en base 10 comme exemple, puis convertissez-le en format binaire. je voudrais présenter deuxième groupe d'IP. La première question décidable pourrait être la suivante. Existe-t-il un groupe qui contient exactement un élément? D'après la figure ci-dessus, nous avons une seule unité, donc la réponse est vraie, codée comme 1. La deuxième question, existe-t-il un groupe qui contient exactement deux éléments? Vous pouvez voir qu'il n'y en a pas, donc la réponse est fausse, un 0. Nous pourrions continuer de la même manière avec des questions pour les groupes 4 et. Nous pouvons définir des variables logiques qui ont une valeur de vérité, vraie ou fausse. Avec ces variables logiques, des opérations mathématiques peuvent être effectuées. La plus simple de ces opérations est la négation. En d'autres termes, la négation. En anglais, not, qui attribue faux à vrai et vrai à faux. La négation d'une variable logique est appelée une négation dans le discours, ou simplement nous l'appelons non A ou un non. Son symbole est A majuscule. La manière la plus simple d'illustrer les opérations logiques est d'utiliser les tables de vérité qui montrent la valeur renvoyée par l'opération en plus des valeurs possibles de ces variables. La première opération à décrire qui fonctionne avec deux variables logiques est l'opération OU. Le terme technique approprié est disjonction. Le signe de l'opération est plus. L'énoncé A plus B est vrai seulement si la valeur de la variable A ou celle de la variable B est vraie. Dans la table de vérité de l'opération OU, le résultat de l'opération sera 0 seulement. Si les deux variables sont 0, la table de vérité de l'opération OU est la suivante. La prochaine opération de variable est le T. Le terme technique est conjonction. Son signe est un point. L'énoncé à point B est vrai seulement si les deux variables sont vraies. Bien que tout type d'énoncé logique puisse être construit en utilisant uniquement ces opérations, en pratique, principalement dans les applications électroniques numériques, des opérations supplémentaires sont introduites. Les trois plus courantes sont le non et, non ou et le ou exclusif. Les opérations non et non ou sont la forme négatée des fonctions ET et OU respectivement. Regardez les tables de vérité. L'opération OU exclusif est différente de l'opération OU, en ce sens qu'elle est vraie seulement si une seule variable est vraie. Nous pouvons écrire cette connexion logique avec l'aide de nos fonctions précédemment introduites. Cette fonction est vraie uniquement si A est vrai et B n'est pas vrai, ou si A n'est pas vrai et B est vrai, c'est-à-dire B plus AB. Cette connexion logique est marquée par un symbole plus dans un cercle. Regardons la table de vérité. Dans le cas de l'OU exclusif, il était facile de résoudre comment écrire l'énoncé avec l'aide de nos opérations de base. Essayons deux tâches similaires. Écrire l'équivalence des fonctions non et non ou en utilisant les opérations ET, ou et la négation. Si nous faisons cela, nous obtenons les lois de De Morgan que nous avons apprises au lycée. Regardons-les dans les tables de vérité. Voici une implémentation physique. La porte NAND, vue dans la dernière table de vérité, de ce circuit intégré à 8 broches, montré ici. Ce que vous avez maintenant placé sur la table représente un circuit intégré à 8 broches. C'est ainsi que notre table se connecte avec le programme d'électronique claire comme du cristal, car elle représente en réalité une porte NAND
C'est exact. Ce qui a été dit sur l'algèbre booléenne est suffisant pour apprendre le reste. Bien que nous puissions approfondir davantage, à la prochaine vidéo, au revoir. Au revoir.